Beaucoup d'entre vous se demandent, OK, mais par quoi je commence? Est-ce que j'ouvre une page Facebook? Est-ce que je me mets sur Twitter? Est-ce que je commence un blog? Mais dans le fond, la vraie question, c'est est-ce que ça va vous servir? C'est la première chose que vous devez vous demander avant d'entreprendre une grande campagne de réseautage en ligne. Il faut vous demander où est-ce que vos pairs se trouvent. Par pair, ça ne veut pas nécessairement dire du monde qui font exactement la même chose que vous, mais ceux dont vous avez l'intérêt de réseauter. C'est-à-dire ceux avec qui vous allez avoir un certain retour sur votre investissement. Ça peut sembler strictement économique, mais ce que je veux dire par là, c'est le temps que vous allez investir à réseauter, ça doit vous revenir en quelque part. Donc, que ce soit par l'augmentation de vos ventes, que ce soit par l'augmentation de votre visibilité, ce que vous investissez en temps doit vous être utile en quelque part, parce que sinon, vous allez passer énormément de temps et énormément d'énergie à réfléchir, à travailler sur vos blogs, votre page Facebook, à l'alimenter en contenu sans nécessairement y voir un certain intérêt. Donc, vous pouvez vous demander, est-ce qu'il n'y aurait pas certaines composantes, certaines applications qui peuvent vous faciliter le travail? Pour ceux et celles qui utilisent beaucoup les réseaux sans fil, il y a beaucoup d'applications, des widgets par exemple, qui peuvent vous faciliter le travail parce qu'ils réunissent plusieurs aspects de votre réseautage en ligne. Donc, il y a certains logiciels, certaines applications qui vous permettent en même temps que vous mettez un tweet sur Twitter, ça fait un lien sur votre page Facebook, ça met à jour aussi certains aspects de votre site web. Et puis, à l'intérieur de certaines interfaces comme votre site web, c'est important d'ajouter des liens vers votre Facebook, vers votre Twitter, pour que tout ça travaille en synergie. Par exemple, si vous travaillez dans le milieu du musée, puis vous vous occupez de mettre à jour le site, économisez le temps en mettant à jour tous les aspects de votre réseautage en même temps. Donc, si vous mettez à jour la liste de vos expositions, si vous annoncez des nouvelles acquisitions pour votre musée, si vous avez des nouvelles campagnes de financement qui débutent, il y a certaines façons de mettre à jour votre site web, qui va mettre à jour en même temps votre page Facebook, qui va rajouter un tweet, mais surtout, est-ce que les personnes vont participer à ce réseautage? Est-ce que les membres de votre musée sont sur ces listes? Est-ce que les donateurs potentiels pour votre musée sont sur ces listes? Et puis c'est la même chose si vous êtes un artiste, si vous êtes un musicien. Assurez-vous que vous mettez beaucoup de temps sur des outils de réseautage qui vous rapportent. Et une bonne façon de le faire, c'est avant de passer à cette étape-là, sondez votre entourage, sondez vos membres, envoyez des listes à savoir est-ce que vous êtes sur Facebook? Si oui, est-ce que vous passez du temps là-dessus? Est-ce que vous avez une page Twitter? De sonder votre entourage et de poser des questions à des gens qui ont déjà entrepris ce genre de démarche, ça peut beaucoup vous aider, particulièrement à sauver du temps. Parce que dites-vous que le temps que vous mettez là-dessus, c'est du temps que vous ne mettez pas ailleurs et ça doit vous rapporter en quelque part parce que si vous entreprenez une démarche comme ça, c'est pour avoir des résultats, pas juste pour passer du temps en ligne.